بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على الحبيب، الله يرضى عليك. صلي وسلم على الحبيب، جزاك الله خيرا. صلي وسلم عليه. دي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. أتيت باب الرجا والناس قد رقدوا، وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. أتيت باب الرجا والناس قد رقدوا، وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. مولاي يا خالقي إلهي يا سيدي، أنعم علي وجد بالهدي المحمدي. مولاي يا خالقي إلهي يا سيدي، أنعم علي وجد بالهدي المحمدي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. يا ربي خذ بيدي، يا ربي خذ بيدي، يا ربي خذ بيدي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si tu es seul chez toi, dis wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous êtes deux et un, dis wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le deuxième n'est pas obligé de répondre. Si vous êtes trois, même chose. Si un répond, c'est bon. Sur 1000, si 999 ne la disent pas, c'est pas grave. Si un la dit. Par contre, si les tous ne la disent pas, attention, là c'est mon siba. Donc il faut répondre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'est-ce qu'il vient faire ce barbu? Qu'est-ce qu'il vient nous casser la tête? Mais non, il n'est pas là pour vous casser la tête. Il est là juste pour échanger avec vous. Dans la joie, la bonne humeur, le respect, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la souplesse intellectuelle. Ce n'est que ça. Vous prétendez être des gens ouverts. Pour une fois, alhamdoulilah, vous avez quelqu'un en face qui donne l'impression qu'il est ouvert et qui aime échanger avec vous. Comme je dis à chaque fois, argumenter, 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 faire travailler la matière grise pour approcher la matière du cœur. Faire travailler la matière grise, argumenter, pour rapprocher la matière du cœur, pour qu'on se rapproche, pour qu'on trouve un terrain d'entente, pour qu'on commence à s'accepter, à se respecter. Je ne veux pas t'intégrer entièrement dans ma manière de faire, et je ne peux pas m'intégrer entièrement dans ta manière de faire et d'être et de vivre. On entre dans le vif du sujet, à la PPDA, dans le vif du sujet, sans transition. Bismillah. Fais-moi partager ton expérience de reconverti. Fais-moi partager ton expérience de reconverti. Donc c'est un dialogue entre une future musulmane ou quelqu'un qui est en train de réfléchir pour entrer dans l'islam et un reconverti. Donc elle dit, en plus elle lui dit salam, virgule, d'après ce que j'ai compris, tu t'es reconverti à l'islam et j'aimerais
Si cela ne te dérange pas, que tu me fasses part de ta petite histoire à ce propos. Moi-même, cela fait plusieurs mois que je me rapproche vraiment de l'islam en observant mes amis musulmans, en lisant quelques passages du Coran, en faisant un voyage au Maroc. Et j'envisage aujourd'hui de me convertir, mais j'attends un peu pour savoir si c'est ce que je veux vraiment. Mais je commençais à prier, j'ai fait le ramadan cet été, j'ai appliqué également certains principes de vie, on va dire. Aussi j'ai pris contact avec la mosquée de mon quartier, qui m'a mis en contact avec une jeune fille un peu plus âgée que moi, avec qui j'ai pu discuter et qui m'aide dans mes démarches. Cela m'intéresserait vraiment que tu m'expliques ton parcours de reconverti, car je ne connais personne dans mon entourage, dans mon cas. Donc message envoyé le mois de novembre. Ok. Ma réponse, donc la réponse de ce reconverti, le frère Abdel Malik, jazakallahu khairan. Salam alaikum. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard de ma réponse. En effet, je suis encore étudiant et j'étais débordé ces derniers mois. Mais dans le bien, dans la voie vers Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, je te félicite pour ton ouverture d'esprit qui me semble te mènera très loin. En utilisant l'analogie, tu es comme une jeune pousse qui recherche la lumière pour grandir. Et cette image de toi me fait du bien au cœur. Ainsi que pour ma foi. Je ferai, Inch'Allah, entre parenthèses, si Allah le veut, des doigts, entre parenthèses, invocations, pour toi afin que tu puisses t'élever vers les nobles comportements, se rappeler par Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui. Je vais donc essayer de te raconter en quelques lignes comment est-ce que j'ai pu embrasser l'islam et aussi ma situation actuelle. Je peux déjà te dire que devenir musulman, c'est changer de façon de voir le monde. Au début, tu te sentiras un peu perdu, mais n'aie pas peur et va poser des questions à des frères et même à des sœurs. Entre parenthèses, en présence de quelqu'un d'autre, bien entendu, pour le dernier, car un frère et une sœur seuls, tous les deux, ce n'est pas conseillé. Tu peux même, si tu ne t'es pas encore converti, leur poser des questions et ils seront ravis de te répondre. Tu remarqueras que leur attitude est en général accueillante, car c'est les recommandations de l'islam qui nous dit d'être gentil, doux, patient, droit, intelligent. Tu t'apercevras que les femmes musulmanes ont des droits. Entre parenthèses, une sourate du Coran s'intitule « Les femmes ». Elles sont éveillées, les femmes musulmanes, elles sont éveillées, gentilles, courtoises. Et vraiment par Allah, chaque jour je suis fier d'être devenu musulman. Bon, assez bavardé. Je vais te raconter comment je suis arrivé à embrasser l'islam. Lorsque j'étais petit, je me posais souvent des questions d'ordre existentiel. Puis à l'école élémentaire, j'avais des cours de catéchisme avec une sœur qui nous faisait des cours. Là j'ai fait la connaissance de Marie, tenant Jésus dans ses bras. Cela m'a bouleversé. J'ai ressenti un rayonnement d'amour sortir de la représentation de Marie et m'atteindre. De plus, c'est de là que j'ai vu ce qu'est une femme dévouée au Seigneur. Ça m'a tellement marqué. J'ai encore des frissons en voyant des icônes de Marie. Ensuite est venue la première communion. J'étais joyeux à l'idée de retrouver ce choc que j'ai ressenti avec Marie. Mais j'ai remarqué que la première communion n'était qu'une occasion de recevoir des cadeaux, l'essentiel du message de Jésus étant oublié. J'avais été dégoûté de l'Église. Pensons que voilà, je suis français, donc je ne pourrais qu'être chrétien, et que les bouddhistes sont chinois et les hindouistes sont indiens. Et aussi, étant trop jeune, j'ai continué à me poser des questions existentielles. Et cela jusqu'au baccalauréat. Après cela, mes parents m'ont offert un abonnement Internet. Les questions que je me posais refaisaient surface. Je suis allé faire des recherches sur Internet, histoire de savoir si j'étais ou non le seul souffrant de ces maux. M-A-U-X, mots. Entre parenthèses, enfin, je ne le prenais pas pour un mal, crois-moi bien. Là, j'ai écouté des audios sur René Guénon, parlant de spiritualité. Et là, je me suis dit, puisqu'un Français a autant de connaissances de l'hindouisme et du bouddhisme, alors pourquoi pas le devenir? J'ai alors fait des recherches dans ce sens et découvert la tradition. J'avais compris tout cela, mais ensuite je me suis demandé si je pouvais pratiquer
effectivement par rapport à ma situation ici en France? Non. Alors je me suis naturellement dirigé vers l'islam. Et quand j'ai lu la sourate Maryam, j'ai été bouleversé à nouveau. Et là, je me suis dit, je veux embrasser l'islam. Cela fait maintenant 2 ans et demi que je suis musulman. Et je me sens heureux. Tu découvriras cela si tu te convertis. D'un sentiment de paix intérieure. Quand tu ne te sens pas bien, d'invoquer Allah pour qu'il t'aide. Et tu te sens tout de suite mieux. Ne t'inquiète pas concernant ta famille. Sois patiente avec eux. Car n'oublie pas qu'un musulman se doit d'être doux avec ses parents. Même si c'est dur, et je sais de quoi je parle, ne leur tiens pas rigueur. Allez, je vais te dire ce qui s'est passé avec mes parents. Déjà, mes parents sont de purs Alsaciens. Et j'invite les gens à comprendre ce qu'est le folklore alsacien. 2 points, choucroute et bière à profusion. Je leur ai annoncé ma conversion vers fin juin dernier, suite à que mes parents m'ont exigé de m'expliquer pourquoi je ne mange plus certaines choses et aussi mon changement de comportement. Entre parenthèses, précision, 2 points, depuis que je me suis musulman, je ne mange plus de porc ni bois d'alcool. Je leur ai dit et ils l'ont mal pris. J'ai eu le droit d'entendre tous les stéréotypes que les médias inoculent concernant les musulmans et aussi les arabes. Entre parenthèses, car ils veulent faire confondre musulmans avec arabes. Je ne vais pas te les énumérer tous, mais en voici quelques-uns. Les arabes sont des coupeurs de mains, des violeurs. Ils ont 40 femmes, juste pour leur appétit sexuel. Ils coupent la tête des gens avec un sabre, égorgent le mouton dans leur baignoire. De plus, ils ont voulu que je parte de la maison. Mes parents ont voulu que je parte de la maison. Mais j'ai tenu bon, même à cette annonce, je suis resté gentil, je leur ai montré les valeurs de l'islam, alors ils se sont excusés. Et depuis, je me sens si heureux. Ma maman a commencé à s'intéresser à l'islam. Elle m'aide pour le ramadan. Puis ensuite, mon père, qui était réticent, a commencé à devenir plus gentil avec moi. Et maintenant, masha'Allah, mes parents désirent que je me marie avec une sœur pieuse et que je sois papa. Ils me mettent même des affaires de côté pour leur futur bébé. Donc tu vois, même si des fois ça sera dur, sache qu'Allah met à l'épreuve chacun de nous et il donne la juste récompense. Je reste là pour toi si tu as des soucis ou bien des questions. Que Dieu te guide. Voici la réponse de la jeune femme qui depuis s'est reconvertie, mashallah. Message daté du mois de février. Salam alaikum mon frère. Barakallahu fik pour le temps que tu m'as accordé en m'écrivant ce message. Je me suis converti le 7 janvier, alhamdulillah. Je me sens bien, je suis heureuse, même s'il y a encore des choses qui parfois me découragent, m'inquiètent, me blessent. Je m'en remets le plus possible à Allah. J'ai fait la connaissance de plein de sœurs, dont certaines dont je suis devenu proche. Je suis allé à un événement spécial sœur le mois dernier et ce dimanche, c'est moi qui organise une sortie à l'un de ces événements. Cela me fait tellement plaisir. J'ai hâte. Je vais rencontrer encore des sœurs. C'est très enrichissant. Elles m'apportent vraiment beaucoup. Elles sont tellement gentilles, accueillantes et respectent vraiment leur religion. Mes parents ne sont toujours pas au courant de rien. J'esquive pour la nourriture non autorisée. Tu as dû connaître ça. Et j'attends d'être parti de la maison dans quelques mois. J'ai hâte. Enfin, à Paris, je pourrai être libre de pratiquer ma religion librement sans me cacher. Encore merci pour ton témoignage. Qu'Allah te guide et te facilite dans tout ce que tu voudras entreprendre dans la vie, mon frère. Amin. Enfin, voici ma réponse en date de la mi-février. Je suis très content que tu aies embrassé l'islam et que tu découvres ainsi un nouveau monde. Les sœurs s'occupent bien de toi et j'en suis fier. Fier encore une fois d'être musulman. Sais-tu ce qui te blesse et t'offense sont des bénédictions? Sais-tu que ce qui te blesse et t'offense sont des bénédictions? Alors ne baisse pas les bras et montre la grandeur de l'islam à travers ton cœur. Encore une fois, sois douce avec tes parents, car c'est eux qui t'ont mis au monde, et tu as de la chance d'avoir tes parents. Pour mon cas, je suis dans une famille d'accueil, et donc l'amour pour mes parents, entre parenthèses que je considère comme tel, se voit quand même limité.
Serais-tu en mesure de prendre un jour ta maman ou ton papa dans tes bras? Je suis très très content ce soir de savoir que tu es musulmane. Un jour, Inch'Allah, en tout cas, je te le souhaite, tu te marieras avec un frère doux et respectueux que tu apprendras à aimer profondément de cet amour qui irradie le cœur des êtres vertueux. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Shadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rien à dire, rien à dire, rien à dire. Osez propager cette vidéo. Barakallahu fikum. Pourquoi tu veux pas marcher?